Donc je suis de retour après plus d'un mois d'absence. En fait, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je vous avoue que j'aime pas trop le fait que je reviens. En plus, pas coiffée, pas maquillée. En fait, je m'apprêtais à dormir, mais je suis tombée sur un truc qui m'a un peu donné chaud au cœur. Et du coup, je voulais juste faire passer un petit message, juste un peu parler devant la caméra en attendant que d'autres vidéos sortent parce que je compte en tourner quelques-unes, des simples, mais au moins histoire de garder ma chaîne stable parce que en fait ce début d'année c'est assez mal passé. J'ai rien eu de, enfin j'ai eu aucun accident, mes proches non plus, mais on va dire que c'est la crise d'ado. Bon, enfin bref. Et du coup, je me sentais pas de faire des vidéos, ni d'en tourner. J'avais pas envie, surtout que j'avais pas forcément tout le temps le sourire, parce que j'étais très souvent, enfin, on va dire que j'avais pas forcément l'envie de faire des vidéos, dans la peur d'en faire des mauvaises. Mais bon, en fait, du coup, comme j'ai pas fait de vidéo et que je suis pas allée sur YouTube depuis très longtemps, je regarde toujours des vidéos, mais j'en fais pas. Et du coup, j'ai un peu oublié le fait qu'il y avait des gens qui me soutenaient, des gens qui m'aimaient. Je me suis rendu compte, en fait, oui, un peu tard, qu'il y avait des gens qui m'aimaient pour ce que j'étais. Parce que je suis quand même une fille pas banale. Même dans mon collège, les gens, il y a des filles qui me trouvent bizarre, bon, comme d'habitude, quoi, mais enfin, je le remarque. Et même, je sais pas, n'importe où je vais, on me dit que je suis bizarre, que je suis pas comme les autres, mais pas forcément dans le bon sens. Et pour le coup, je me suis rendu compte qu'en fait, même si j'étais pas comme les autres, justement, et je sais pas, j'ai quelque chose peut-être, et il y a des gens qui m'aiment comme je suis, et juste qui me soutiennent, qui sont tout le temps là, qui sont actifs, que ce soit sur YouTube, Facebook ou Instagram. Sur Instagram, il y a des gros spammers. Mais voilà, je me suis rendu compte de ça en fait. Parce que, en fait, quand on est youtubeuse ou youtubeur, surtout quand on n'est pas habitué à la plateforme et quand en plus on vient de faire une petite pause, en fait on oublie les gens qui sont derrière leur écran, qui sont là pour soutenir la personne. Et tous les messages que je reçois, parce que maintenant je reçois de plus en plus de messages, soit sur Snapchat, Facebook aussi, YouTube, ça fait un moment que j'ai pas regardé. Mais je reçois beaucoup de messages maintenant et c'est surtout des messages de soutien. Et du coup, ça me touche beaucoup de les recevoir. À chaque fois, ça me remet un sourire au visage parce que d'avoir des gens comme ça je sais pas, voilà, qui sont gentils, qui veulent juste dire, juste encourager. Je sais pas, tu vois ça de moins en moins en fait sur YouTube. Voilà, même moi ça m'arrive en fait d'envoyer des messages comme ça, mais je sais pas vraiment ce que ça fait d'en avoir. Du coup, ça m'a toujours encouragée. Mais là maintenant, ces temps-ci, depuis cet été, j'en reçois plus. Bon, c'est encore gérable, du coup, ça va. Mais voilà, en tout cas, je vous en suis reconnaissante. En fait, le fameux truc dont je me suis rappelée, parce que là, il est presque minuit, mon Dieu. En fait, je comptais dormir et tout, mais je sais pas, j'avais envie de passer sur Insta. Et il y avait une photo. J'ai été notifiée dessus. Voilà, en fait, c'est là la photo de Paris Manga.
Et en fait, en dessous, il y a beaucoup de commentaires où il y a des gens qui sont là et qui font oh, c'est Yuki et tout, je l'ai pas vu, j'aimerais bien la voir. Enfin bref, voilà. Ça, ça m'a. J'avais déjà vu ça avant, mais j'avais oublié quoi. Du coup, bah, de revoir, ça m'a fait quelque chose quoi. Je m'en suis rappelé, ça m'a un peu. Ça m'a touché quoi. Surtout qu'en ce moment, je suis pas dans une des meilleures périodes de ma vie. Parce que je suis pas dépressive, hein, non, mais dépressive, pardon. Je suis pas dépressive, hein, mais c'est-à-dire que, on va dire que j'ai beaucoup plus de travail et beaucoup moins de temps libre. Et c'est vraiment chiant. Je le, je le gère plutôt mal, même si j'essaye. Du coup, faire des vidéos, c'est compliqué. Déjà que faire des cosplays, enfin, faire des vidéos, c'est voilà quoi, c'est un peu plus compliqué parce que c'est le temps de se préparer, ensuite de tourner la vidéo, la monter, la poster sur YouTube, faire tout ce qui est annotation, description et compagnie, c'est beaucoup de temps quand même. Même si j'essaye de faire ça le plus vite possible, mais le mieux possible, j'y arrive pas tout le temps. Et je vais faire aussi un point des conventions de cette année parce on me demande assez souvent si je vais à telle ou telle convention. Alors moi je vais à toutes les conventions de Paris, c'est-à-dire Paris Manga, Japan Expo, euh, Epitanime, Geekopolis, voilà la base, tout ce qui est à Paris, même Japan Expo j'y vais, les 4 jours. Et je vais à la MIA à Bruxelles. On me l'a demandé, enfin j'ai fait un sondage et on me l'a demandé. Et en plus j'ai l'occasion d'y aller, du coup j'y vais. Je vais pouvoir rencontrer mes abonnés belges. Donc je vais pas à Japan Party par contre parce que la MIA c'est le même jour que la Japan Party. Du coup je vais à la MIA pour une fois parce que voilà les gens de Paris j'ai l'occasion de les voir assez souvent. Alors que les Belges, non. Et là du coup, je vais en Belgique le 7 et le 8 mars. Ensuite, de toute façon, sur ma page Facebook, la... comment ça s'appelle ça, la photo de couverture, dessus il y a écrit toutes les conventions. Bon, par contre, je vais pas à Vocal au Sud. En tout cas, c'est pas sûr encore, mais je l'avais quand même marqué. Mais c'est pas sûr encore que j'y aille. Du coup, je tiendrai au courant. Parce que sur Facebook, c'est le moyen le plus rapide, le plus facile de contacter, enfin de vous garder au courant. Du coup, si jamais vous voulez me suivre, suivez-moi comme ça, vous serez au courant. Et bref, aussi je voulais parler dans les conventions, quand je rencontre des abonnés là-bas. En fait, je suis quelqu'un qui a... J'ai pas du mal à parler par écrit, mais je préfère voir les gens en vrai plutôt que leur parler par écrit. Du coup, parfois au message, je suis pas forcément froide, mais quand je me relis, parfois j'ai l'impression genre que je fais ça vite fait et sans intérêt et ça me... Enfin, je me trouve un peu chiante moi-même en fait. Mais je suis pas méchante, vous inquiétez pas. Mais c'est juste qu'en convention, en fait, avoir des gens comme ça devant soi, avoir des abonnés devant soi, c'est un sentiment très particulier et très agréable aussi. Et enfin, tout de suite, ça, comment dire, ça remonte tout de suite le moral, surtout. Enfin, je sais pas, quand on voit genre bah, des, des gens qui vous soutiennent, qui sont gentils, qui sont tout le temps là pour vous soutenir, et on les voit en vrai, je sais pas, c'est un truc très particulier. En plus, les gens ils sont tout de suite tout gentils avec toi, du coup. Et du coup, j'ai pas mal de photos que j'ai sauvegardées dans un album de mon ordi qui s'appelle Selfie avec des abonnés. Mais moi, tout tourne autour du selfie, hein, faut le savoir. Mais parce qu'il y a. En fait, quand il y a des gens qui. Enfin, quand il y a des abonnés qui prennent des photos avec moi, ou même des gens, pas forcément des abonnés,
en fait, ils ont le bon réflexe de le poster s'ils peuvent et de me notifier, enfin m'identifier sur la photo ou me nommer que ce soit sur Instagram ou sur Twitter. Et donc comme ça je peux retrouver les photos et les enregistrer et même parfois je les regarde un peu pour me remonter le moral parce que c'est tellement mignon aussi. Mais voilà, du coup faut pas faire attention hein, parce que dans les vidéos je souris pas trop, mais en fait c'est juste que quand je parle, surtout devant une caméra, en fait je suis concentrée. Quand je suis concentrée, je ne rigole pas. Et mais vous inquiétez pas, sinon là je suis souriante et tout, c'est juste qu'il est presque minuit. Il y a un gosse de l'autre côté du mur. Je dois pas forcément parler très fort et surtout je dois pas mettre d'enthousiasme particulier, sinon tout de suite je vais commencer à crier. En tout cas, voilà. Je voulais juste dire quelques petits trucs qui sont revenus ces derniers mois. Mes cosplays, je ne les achète pas, je les fais entièrement moi-même. Si jamais je l'achète, je le précise. Il y en a juste un que j'ai acheté là que je vous ai pas encore montré, mais je vais bientôt le porter en convention. Du coup, ça... Mais sinon, je ne les achète jamais. Jamais. Ensuite, Jinx, le personnage, je vais vous mettre une photo quelque part. Il y en a qui pensent en fait que c'est mon changement de style. Mais en fait, ça, c'est du cosplay. Du coup, j'interprète un personnage qui est censé faire peur. Du coup, je fais peur. C'est normal. Ah oui, aussi pour certains qui n'ont pas vu, j'ai fait pendant l'été, en fin juillet, un court-métrage League of Legends avec Brice Johan. Et du coup, je vais vous mettre le lien juste ici. C'est un court-métrage vraiment super qu'on a fait en une journée, qui était topissime et juste, je pense, c'est parfait quoi. En plus, c'était, je dirais pas que c'était mon rêve, mais c'était un peu un... Enfin, comment dire, quand on vous propose de participer dans un court-métrage, surtout dans un jeu vidéo que vous adorez, c'est normal que vous acceptez. Bon, par contre, je joue plus à League of Legends parce que c'est tellement une communauté de merde. Maintenant, par contre, je joue à Projet Diva, à cause de qui on se le demande. Voilà, du coup, en fait, j'ai arrêté League of Legends, que ce soit pour les cosplays ou pour le jeu. Donc, les costumes League of Legends, je vais les remettre sûrement pour des shoots. Mais sinon, en convention, maintenant, je ne fais que du Vocaloid ou du pseudo Supersonico. Mais voilà, maintenant, je suis dans une... J'ai changé forcément. Une des raisons aussi pourquoi c'est difficile d'arriver sur YouTube en montrant un nouveau contenu, enfin en montrant sa nouvelle personne d'un coup comme ça. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, même si elle était fade et inintéressante. Encore je répète, c'est pas que je saurais pas, c'est juste que je sais pas si on voit à mes cernes, mais je suis extrêmement fatiguée. Et en plus il y a des voisins qui dorment du coup. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et donc on se retrouve sûrement prochainement pour des nouvelles vidéos. Je compte en tourner dans les 2 semaines qui suivent. Plusieurs parce que vu que j'aurai peut-être pas le temps d'en retourner, je vais en tourner plusieurs à la fois. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais de gros bisous, de gros câlins. Et en espérant qu'on se voit en convention un jour. Parce que maintenant c'est devenu genre un objectif de voir des abonnés en convention. Bref, des gros bisous.